J'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu, que nous puissions nous reposer en lui, nous attendre à lui, savoir qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout et qu'il puisse aussi faire taire toute notre agitation de la semaine. C'est vrai qu'on est toujours en train de faire des choses à droite et à gauche, on est toujours surmené, et là qu'on puisse vraiment prendre le temps de d'aller à la rencontre de Dieu, tout simplement vivre ce temps dans sa présence. Et je vous invite à prier, prendre ce temps, et j'aimerais aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, accueillir aussi ceux qui sont par le biais d'Internet, qui nous suivent par Internet, qu'ensemble nous puissions célébrer le nom de notre Dieu. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, c'est devant toi que nous voulons nous présenter. Merci pour cette convocation que tu nous donnes, cette sainte convocation, cette invitation à venir te rencontrer. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, chaque instant de notre vie. Mais aujourd'hui particulièrement, tu nous donnes de prendre ce temps pour venir ensemble dans ta présence. Merci Seigneur, parce que c'est de commun accord que nous voulons louer ton nom, que nous voulons nous tourner vers toi et que nous voulons nous dire les uns aux autres, louons notre Dieu car il est bon. Oui Seigneur, tu as été bon envers nous, tu es bon envers nous, et nous voulons louer ton nom, nous voulons célébrer ton nom. Merci de prendre le contrôle de ces instants et que tu daignes parler à nos cœurs, dans ton nom et en ton nom que nous te le demandons. Amen. C'est vers lui que nous voulons nous tourner. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton seul nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux t'engager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Alors nous venons de chanter, mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Alors j'espère que c'était une expérience de cette semaine ou des semaines passées, de savoir que chaque jour, Dieu nous bénit. Voilà, je vous invite à prendre place.
Je vais lire un texte dans 1 Chronique au chapitre 15, le verset 1er, où il est dit ceci: David se fit construire des maisons dans la cité de David. Il prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il prépara une place à l'arche de Dieu, dans ma version, et dressa pour elle une tente. Est-ce que je laisse une place dans mon cœur, dans ma vie, pour Dieu, ou est-ce que je suis tellement surmené que je n'ai même plus le temps? David, lui, il avait à cœur de pouvoir préparer cet emplacement pour la présence de Dieu, pour l'arche de Dieu. Est-ce que j'ai envie de laisser toute la place à Dieu, laisser toute la place à son esprit dans mon cœur? Et c'est ce que je vous invite à chanter. Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Voilà, je vous invite à prendre place. Un peu plus loin dans ce livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 9, ou plus précisément à partir du verset 8, il est écrit ceci: Louez l'Éternel, invoquez son nom. Donc c'est le chapitre 16, 1 Chronique 16, verset 9, il me semble. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon texte. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Alors j'espère qu'à la fin du culte, nous aurons tellement de choses à nous raconter, tout ce que le Seigneur a fait pendant la semaine pour nous. Alors je ne sais pas, voilà.
Mais je vous invite déjà à chanter ce cantique. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alors nous voulons, en chantant ces strophes, particulièrement cette 4e strophe, nous rappeler cette parole du Seigneur sur la croix. Tout est accompli. Il a tout fait jusqu'au bout. Il n'a pas bricolé quelque chose et puis qu'il faut faire un complément après. Tout est accompli. Le salut accompli pour ses frères. Mon Sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur, alors c'est écrit, sera éternel. On est déjà dans ce bonheur parce qu'il a tout accompli pour nous. Et comment ne pas chanter ce cantique avant un temps de prière? Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon.
Majesté, c'est ça, voilà, oui, pardon. Merci. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes forces, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Et si nous sommes là, c'est tout simplement, comme nous l'avons déjà fait, pour louer son nom et pour lui donner le meilleur de nos dons. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Et nos cœurs brillent de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je
avec tendresse. Je t'aime, Seigneur. Alors, je vais laisser pour l'été Éphésiens, parce que bon, on a été dans les choses suivies, puis je sais bien qu'on fragmente, on est en vacances, les uns viennent, il y a des invités, etc., ce qui est très bien. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de compassion. Antoine a introduit la séance sans le savoir. Ça devait être inspiré. Mais très certainement. Très certainement. Je vous ai mis quelques gouttelettes aussi pour vous rafraîchir sur le fond d'écran. Non, c'était possible, donc il n'y a pas de raison. On a des trucs des fois pétards, bien rouges, donc c'était pas adapté. Je vous propose de lire ce texte qui m'a arrêté il y a une dizaine de jours dans Matthieu au chapitre 20. Il s'agit de la guérison de 2 aveugles, dans Matthieu en tout cas. Matthieu 20, les versets 29 à 34. C'est un texte que vous avez déjà lu. C'est une histoire que vous connaissez déjà. Mais on va trouver plusieurs détails très intéressant dans ces quelques versets. Tout est sur l'écran en ce moment. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Vous connaissez déjà cette histoire et peut-être le nom, le prénom de l'un des 2 aveugles. Les champions de la Bible. Dites voir. Bartimée, voilà. Mais Bartimée, on trouve son nom dans Marc. C'est un récit triple. On l'a aussi dans Luc. C'est le fils de Timée. Le fils de Timée qui veut dire, Timée, ça veut dire honoré, estimé, respecté. Et c'est donc le fils de l'honoré ou le fils de l'estimé. Ce qui laisse à penser que c'était peut-être pas quelqu'un qui était issu d'une famille forcément pauvre, mais il était aveugle. Et aveugle à cette époque, pire que maintenant où ce n'est déjà pas facile. J'ai un ami qui est aveugle de naissance, mais lui, il a le braille pour écrire et pour lire. Et puis, il a des assistants vocaux et plein de choses comme ça qui aujourd'hui aident, mais à l'époque, c'était en gros pas de travail possible et donc réduit à la mendicité, à la pauvreté. Même si vous en aviez eu les moyens, on va dire physiques et psychiques par ailleurs. Alors nous sommes dans une situation où effectivement, Matthieu chapitre 20, Jésus vient de la Pérée, une province, et se dirige vers Jérusalem pour la Pâque, où il va être crucifié. Mais avant, eh bien, il y a ce cortège qui va l'amener, qui va l'accompagner jusqu'à Jérusalem en passant par Jéricho, et c'est là que nous avons cette rencontre. Alors nous avons là 2 controverses, parce que, comme on disait, Marc cite un aveugle et l'appelle Bartimée, de même que Luc, et Matthieu nous dit qu'il y en a 2. Alors mince, comment on fait? Alors évidemment, la parole de Dieu est inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a cependant une vision, une caméra, si l'on peut dire, qui est celle de l'évangéliste, et c'est pour ça qu'on n'a pas 4 évangiles qui sont un clone de l'un d'eux, mais 4 vues différentes de même situation, mais qui ne sont pas toutes rapportées. Certaines sont par l'un, et puis pas par les autres évangélistes, et ce qui nous donne un peu une complétude avec non pas la vision d'un évangéliste, mais une vision par plusieurs biais et qui nous approche un peu plus de ce qui s'est réellement passé. Alors comment peut-on
résoudre, si l'on peut dire, la question du pourquoi Matthieu dit qu'il y en a deux, et puis les autres disent qu'il y en a un. Une remarque qui a été faite, c'est que Matthieu a plus la vision du chiffre, du calcul. Son métier, c'est collecteur d'impôts. Ouais. Et quand il y a une question de chiffres, et on va le trouver ailleurs dans les évangiles, par exemple lors de la multiplication des pains, c'est lui qui donne les chiffres exacts, qui explique que les gens n'étaient pas rangés, etc. Et vraisemblablement, effectivement, il y en avait deux, l'un ayant dû, je pense, suivre l'autre. C'est Bartimée qui a dû mener l'affaire et se mettre avec un copain d'infortune sur le bord du chemin. Mais je pense qu'effectivement, il y en avait deux. Une autre chose, c'est, nous avons lu, en sortant de Jéricho. Mais Luc nous dit, comme Jésus approchait de Jéricho. Alors là encore, les critiques s'en donnent à cœur joie en disant, vous voyez bien, c'était faux, etc. Ils ont bricolé le texte, c'est pas sérieux. Alors là encore, comment résoudre les choses? Simplement par la géographie. Parce qu'en fait, de Jéricho, à l'époque de Jésus, il y en a deux. Il y a Jéricho, la ville qui était prise par Josué et le peuple à l'époque. Et depuis quelques dizaines d'années, Hérode le Grand, celui dont on parle le début des évangiles, avait construit une autre Jéricho, environ 2 km, 2,5 km au sud-ouest de Jéricho. Et donc il est vraisemblable que Matthieu et Marc parlent de Jéricho en pensant à la Jéricho historique, celle de la victoire d'Israël, alors que Luc, qui n'est pas juif, lui est pensé plutôt à la Jéricho récente, commerciale, là où il se passe du trafic et où on va trouver un certain Zachée, c'est juste après, qui lui aussi est chef des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire qu'il habite là où les affaires se passent. Et donc on peut là encore penser que Jésus est passé par Jéricho l'ancienne et se dirige vers la Jéricho nouvelle, et que le miracle dont il est question ici se soit passé entre les deux villes, sur ces 2,5 km qui séparent ces deux sites, en fait. Donc tout ceci a été corroboré par des fouilles, effectivement, et on dit qu'il y avait vraiment des gens qui y vivaient, puisqu'en fait on trouve des cimetières à cet endroit-là qui laissent à penser, et on a pu dater ça, de dire à cette époque, il y a des gens qui sont morts et qu'on a enterrés là. Il y avait bien un bassin de vie dans chacun des deux sites, en fait. Donc en fait, il n'y a pas de mystère, mais c'est un éclairage différent qui tient à la personne de ceux qui ont écrit et qui sont plus attachés à un détail et à un autre détail, mais le tout se rejoint et ça fait un récit qui, en fait, il est unique. Alors, vous avez vu qu'on a trois, je ne vais pas dire personnages, mais trois types de personnages. Excusez-moi. On a donc ces deux aveugles. Vous avez cette foule qui est là aussi, et bien sûr, Jésus, qui va faire le miracle et conclure ce petit passage. Alors, on n'a pas grand-chose de ces deux aveugles, on n'a pas leur vie, on n'a pas leur âge, on ne sait pas ce qu'ils font d'habitude, mais à leur façon de parler, on peut déjà déduire plusieurs choses intéressantes. S'ils apostrophent Jésus qui passe, c'est que ce n'était pas un inconnu pour eux. Bien sûr, l'aura de Jésus était passée largement dans Israël, mais ils ont fait exactement le lien. On leur dit Jésus passe, ils savent qui c'est. Ils ont connaissance de Jésus et du fait qu'il a fait des miracles. C'est pour ça qu'ils vont demander, est-ce que tu peux nous guérir? Et ils s'expriment très justement aussi devant Jésus. Jésus, fils de David. C'est une expression qu'on rencontre à plusieurs reprises dans les évangiles.
19 fois dans les 3 évangiles, dont 10 dans Matthieu. À chaque fois, il s'agit d'interpellations de personnes qui reconnaissent à Jésus sa royauté, fils de David. On a 2 aveugles, mais ce n'est pas les mêmes. Dans Matthieu 9, on a une étrangère, une cananéenne. En Matthieu 15, on a une foule qui suit Jésus là, mais il y en a une autre en Matthieu 12 qui va aussi utiliser le terme « fils de David ». Et puis on a, parmi le cortège qui là est en train de suivre Jésus et qui va aller jusque dans Jérusalem et au temple, des enfants qui dans le temple, et ça va scandaliser les pharisiens, vont crier « fils de David ». Alors encore, c'est une illustration de la richesse des adorateurs de Dieu. Vous avez des malades, vous avez des étrangers, vous avez des gamins, vous avez une foule qui elle-même est considérée comme une personne qui parle. Ça, c'est encore les tiers, notre histoire de tiers différents et dont le regard croisé s'est centré sur Jésus, fils de David. Un autre élément que l'on voit marquant ici, c'est que ils sont volontaires, nos aveugles, ils sont persévérants. On essaie de les faire taire, ils crient plus fort. C'est un exemple de foi pour nous qui ne se laisse pas ébranler par l'avis de la majorité. Et des fois, on aurait tendance justement à se taire parce que la majorité, dans nos lieux de vie, dans notre travail, je ne sais pas, dans nos familles, c'est pas l'ambiance qui va dans ce sens-là et on aurait tendance à se taire. Non, il crie plus fort. Jésus, fils de David. Alors on a aussi cette foule. Alors dans un sens, on va dire, c'est chouette, Jésus est accompagné, glorifié par cette foule, ce nombre, ces gens qui le suivent, et puis bon, c'est sur des chemins poussiéreux, et puis peut-être que ces gens auraient eu autre chose à faire ce jour-là, peut-être travailler, par exemple. Non, ils suivent Jésus. D'un autre côté, pas très sympathique quand même, d'aller, certaines versions utilisent le terme, non pas reprendre les 2 aveugles, mais rabrouer. C'est un peu plus violent, les 2 aveugles, les faire taire. Et pourtant, la foule, elle a vu des miracles de Jésus. Donc, pourquoi faire taire 2 aveugles qui pourraient être guéris? Est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé de nous mettre un peu en écran par notre attitude, nos paroles, entre quelqu'un et Jésus? Et puis pour quelle raison? Pour la foule ici, un peu d'ordre quand même. C'est Jésus qui passe. Vous n'allez pas laisser ces 2 minables là qui mendient ternir la beauté du spectacle. Est-ce que des fois nous ne sommes pas aussi un peu pareils? C'est-à-dire que voilà, on n'aime pas trop quand c'est un peu en désordre, quand ça chamaille dans l'église, je ne sais pas. On n'aime pas ça. Et alors on va les faire taire, ce qui pourrait être une relation entre quelqu'un qui vient de l'extérieur, ou un frère ou une sœur, et Christ. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, tendance à faire ça facilement? Sous prétexte, c'est bien quand il y a de l'ordre, par exemple. C'est bien comme quand on fait comme d'habitude, etc., etc. Et à ce moment-là, on met du nous-mêmes, ce que je pense qui serait bien, entre Dieu et les autres. En quelque sorte, la foule, là, est en train de prendre autorité pour choisir avec qui Jésus pourrait avoir une relation. Heureusement que Jésus ne s'est pas arrêté là. Là encore, est-ce que dans nos rencontres, dans notre vie, on n'est pas en train de choisir qui pourrait avoir une relation avec Dieu? Tout le monde, en fait. Mais là encore, notre caractère, nos idées, nos préférences nous amènent à peut-être prier pour une personne plutôt qu'une autre.
Le moins beau, le plus gentil, le plus riche, le moins, le plus? Est-ce que là encore, on est égaux dans nos sentiments par rapport aux autres et que l'on ne fait pas un peu ce contre-témoignage comme la foule le fait? Ce que la foule d'ailleurs n'a pas remarqué, n'a pas vu, pas compris tout de suite, c'est qu'elle va grossir de 2 personnes de plus et qui vont être convaincus, les 2 aveugles. Il nous est dit qu'ils le suivirent et toute la foule, c'est dans les autres évangiles, rend gloire à Dieu. C'était bien le but. Mais ça, il n'a pas pigé. Il n'a pas pigé tout de suite que c'était grossir la foule à la gloire de Dieu que d'incorporer ces 2 aveugles. Alors vous allez me dire que la foule ne comprenait peut-être pas que des vrais disciples. Bon, mais les vrais disciples, des fois, ils ont fait des bêtises. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé de côté les enfants ou des choses comme ça? Eh bien si. Là encore, il ne fallait pas importuner le maître, il fallait pas. Attention à nos pensées qui peuvent avoir une conséquence pour d'autres personnes. Bon, vous allez me dire, heureusement le Seigneur est là. Comme j'ai dit d'autres fois, on ne volera pas Dieu. Heureusement qu'il peut passer au travers de ce qu'on pense et de nous-mêmes pour s'approcher de n'importe qui. Et certains d'ici sont prêts à en témoigner qu'heureusement qu'ils ont trouvé le Seigneur en direct et peut-être malgré certains chrétiens, peut-être. Alors bien sûr, nous avons Jésus qui entend malgré tout. Alors est-ce qu'ils ont crié suffisamment fort? Je crois qu'il a une bonne oreille, le Seigneur. Et qui va accomplir un énième miracle en étant rempli de compassion. Il a fait d'autres miracles. C'est pas toujours qu'il ait fait cette mention rempli de compassion, il l'était en permanence, mais particulièrement là, il y a cette mention remplie de compassion. Alors on pourrait axer tout ce que l'on commente autour de la profondeur de notre conviction, comme les 2 aveugles, la justesse de notre vision de Christ. Est-ce que nous pensons fils de David? Et je voudrais me pencher plus particulièrement sur la compassion. Alors c'est un mot qu'on lit, voilà, alors j'ai voulu m'en référer au dictionnaire. Alors là c'est le Robert, donc c'est pas le Robert Delorme, hein, attention, non, c'est le Robert, le dictionnaire. On aurait pu prendre Larousse aussi, alors on n'a personne qui est rousse, ici non plus. Donc c'est le Robert qui nous dit « Sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances ». C'est un sentiment. Oui, qui est quelque part une réciprocité, il y a quelque chose de l'autre qui rentre en moi dans la façon dont je le vois. Ce n'est pas simplement un visage et un nom, mais c'est ce qu'il vit qui participe à ce que je vais penser de lui. On a un terme en latin qui est compassio, souffrir avec, mais la parole Nouveau Testament a été écrite en grec. Alors là, ça ne ressort pas beaucoup, mais ça c'est la police de caractère symbole qui passait pas, je pense, ici. C'est, si je utilise la phonétique, splaxizomai. Ça dit quelque chose aux médecins? Splanknik. Ça vient de la racine splanknik. Vous avez tous des nerfs splankniques, vous ne saviez pas? Non? Ça veut dire c'est lesquels? C'est les boyaux, les viscères. Ça prend aux tripes la compassion. Ça vient de là. Ça prend aux tripes. Exactement. Je préfère le terme en grec, même s'il est plus compliqué que compassio. Non, ça vient de là. Hein. C'est quelque chose qui vous prend à l'intérieur. C'est avec une certaine force. La compassion, je dirais que ça fait normalement, c'était le sens de la prière d'Antoine tout à l'heure, ça fait normalement partie du caractère
de chaque chrétien, pas de certains. Ce n'est pas un don donné à certains, c'est tous. Regardez comment Paul écrit à Tite. C'est le début de l'épître, l'apostrophe, à Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. La grâce, la compassion et la paix. La paix, ça va être pour l'intérieur. La grâce, on va dire, il en est déjà au bénéfice, mais tout est grâce dans notre vie. Et la compassion, c'est quelque chose, c'est un travail, c'est un but, c'est quelque chose qui, dans la vie de Tite, est souhaité par Paul. État normal. Quand il écrit à une autre personne de façon nominale, Timothée, eh bien Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une façon de dire bonjour, si vous voulez. Mais la compassion est quelque chose qui, normalement, va être souhaité d'un chrétien vers un autre chrétien, d'une chrétienne à un autre chrétien, d'une chrétienne à une chrétienne. Je vous souhaite la compassion de la part de Dieu. Parce que je pense qu'on n'y arrivera pas par un travail forcément intérieur, si, bien sûr, dans un sens, mais c'est une grâce de Dieu et qu'il faut nous souhaiter, se souhaiter, prier pour, que de travailler pour avoir la compassion. Cette compassion, elle vient de Dieu, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, etc. Alors, je vous ai dit que je ne parlerai pas d'Éphésiens, c'est raté, parce que c'est dans Éphésiens. Éphésiens 2, verset 4, j'ai pris que le début, j'ai tronqué la suite. À cause du grand amour dont il nous a aimés, etc. Dieu est riche en compassion. C'est lui la source, c'est à lui qu'il faut le demander plutôt qu'aux psychologues. Je n'ai rien contre les psychologues, bien évidemment. De façon, on va dire, pratique, et ça va être ma conclusion, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ou encore, Colossiens 3, 12, ainsi donc, en tant qu'être, alors les êtres, c'est pas le verbe, choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça fait partie, effectivement, de la vie chrétienne. Alors j'entends parler dans notre Église, mais ça arrive dans toutes les églises, qu'il peut y avoir des petites anicroches, qu'on peut râler pour la clim, des verres d'eau, il a prêché comme ci, il a dit cela, dans la réunion machin on ne m'a pas écouté. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Si c'est nécessaire, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Allons un petit peu plus loin que le libellé, le but que nous avons là. Pensez par exemple à la dernière fois où vous êtes emporté vis-à-vis d'un frère de l'Église. Quel était le sentiment à l'intérieur? Est-ce que vous étiez dans la paix? On va aller encore plus loin. Pourquoi vous n'étiez pas dans la paix? Parce que certainement votre vie,
vos souvenirs, votre caractère contient quelque chose qui vous amène à vous mettre en pétard à un moment particulier parce que quelque chose s'est passé à un endroit où ça fait mal. Est-ce que vous essayez d'aller jusqu'à l'intérieur de vous-même pour essayer d'en faire l'analyse et se dire, premièrement, peut-être pas normal que je m'emporte. C'est peut-être pas normal que je pense d'abord que telle autre personne me voulait du mal. Et aller se demander, restez à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce qui m'amène à penser qu'on pense mal de moi? Quelle valeur j'ai dans le cœur qui m'amène à péter un câble, si l'on peut dire, qui va se finir par pardonnez-vous réciproquement, j'entends bien. Mais en termes de compassion, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez prié non pas Seigneur, donne-moi raison, mais Seigneur, donne-moi la compassion? Alors parce que, voilà, on peut discuter, on peut faire des études bibliques, on peut prêcher, puis il a bien parlé. Ouais. Puis il y a des moments, il y a des jours où il faut passer à la pratique. C'est ce jour-là que ça se fait. À ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes préparé à la confrontation, à quelque chose où vous n'êtes pas d'accord? On a le droit d'être pas d'accord. Il y a quelques jours, on était en conseil d'église, il y a des idées qui s'échangent, etc. Enfin, il n'y a aucun moment j'ai vu quelqu'un monter sur la table et puis se mettre à crier, à hurler. Non. On peut tout à fait parler entre frères et sœurs de choses qui, parfois, ne sont pas la même conclusion au même endroit. Mais est-ce que ça se fait dans la douceur, dans la paix, dans la compassion? Et si ça ne se passe pas hyper bien, est-ce qu'on est prêt à pardonner? Alors là aussi, pardonner, ça peut se préparer. Certains vont argumenter de leur caractère. Moi, je suis comme ça. Il y a des gens, ils sont plus ou moins prêts à partir. C'est mon caractère. Et pourquoi pas la génétique? D'accord. Le Seigneur guérit même la génétique. Mais si on ne veut pas le quitter, revêtez-vous de sentiments de compassion. Ça veut dire qu'il faut quand même faire quelque chose. Revêtez le nouvel homme. Débarrassez-vous de l'ancien. Et si vous n'avez pas envie, ou si vous voulez rester grognon ou grognonne, le Seigneur va certainement, à différents moments, vous amener au conflit, peut-être jusqu'à un moment où il va falloir que vous cédiez à cause de votre caractère. Donc pensez, je dirais, plus profondément, là, je ne suis pas trop dans la théorique, j'ai donné qu'un mot en grec, mais dans la pratique, au quotidien, dans l'Église, dans nos relations amicales, fraternelles, est-ce que nous cherchons à être dans la compassion? Alors attention, pas de mièvrerie, je dirais, voilà encore un verset qui est dans Jude. Ayez compassion des uns, il s'agit là des chrétiens, puis il y a une autre partie du chapitre qui s'adresse à ceux qui ne le sont pas. Mais simplement dans cette partie-là, ayez compassion des uns, les chrétiens, en faisant preuve de discernement. Il faut se parler dans la vérité. N'allez pas enjoliver avec des histoires empoulées et puis des machins et des slogans, oui, mais l'amour, etc. Oui, à l'intérieur, il y a de l'amour. Et rentrez donc à l'intérieur de vous-même pour vous poser la question, mais qu'est-ce qui me ferait péter un câble? Qu'est-ce qui me ferait réagir vivement et qui n'est pas de la compassion? Et c'est là-dessus qu'il faut demander au Seigneur, plutôt que de supporter une situation difficile. Voilà, je voudrais encore prier. Seigneur, tu nous as mis ce matin devant cette histoire où nous voyons ces aveugles et puis une foule, chacun pensant faire ce qu'il pense être bien. Seigneur, garde-nous
d'être comme cette foule, c'est-à-dire attaché avant tout à l'ordre plutôt qu'à la relation de Jésus avec les autres. Seigneur, tu connais nos cœurs, nos difficultés, nos blessures, notre histoire, nos caractères, auxquels tu dis à tous, soyez remplis de compassion. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver par notre propre chef, mais nous voulons te céder la place pour que tu fasses cette œuvre en nous. Dans le nom de Jésus. Amen.